Bon, dans cette vidéo, je vais parler de mon physique, enfin, de mes débuts naturels, au passage de mes compétitions, donc à partir du moment où j'ai voulu prendre des produits, à aujourd'hui. On va parler un peu de mon histoire. Donc, j'ai commencé la muscu, en même temps, je vais vous montrer des photos, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai commencé la muscu, j'avais 16-17 ans, à peu près. J'ai commencé au début chez moi, je m'entraînais dans ma cave, tu vois, vraiment... à l'arrache, quoi, je regardais Dragon Ball Z en même temps, et puis je m'entraînais, vraiment à l'ancienne, tu vois. Et à partir de 17 ans, non, 18 ans, je suis allé en salle de sport. Donc j'étais vraiment très maigre de base, j'étais pas vraiment très musclé. À l'époque, je faisais beaucoup de boxe anglaise. J'ai été nati pendant jusqu'à mes 22 ans et demi. Ouais, jusqu'à mes 22 ans et demi. Au début, quand j'ai commencé donc du coup la muscu, j'avais pas de diète, hein, je mangeais n'importe quoi, je sortais en boîte de nuit le week-end, j'avais buvais de l'alcool, je prenais des compléments alimentaires à balles, mais ça servait à rien parce que j'avais pas de diète, donc tu vois, on a tous fait des erreurs. Je faisais jamais les jambes parce que je trouvais que j'avais des jambes trop grosses, alors qu'au final, pas forcément, donc du grand n'importe quoi. Mais j'ai quand même pris 20 kilos la première année de muscu. Moi, j'étais pas du tout propre, hein, crois-moi. J'étais flotteux à mort. Un peu gras aussi, mais j'ai quand même pris 20 kilos. J'étais content, je faisais 60 kilos quand j'ai commencé quand même. Tu vois, après je suis arrivé à 80. Niveau perf, j'avais pas mal de... Ben, j'ai réussi à passer ma barre de développé couché à 100 kilos. Tu sais, la première fois que tu arrives à soulever 100 kilos de développé couché, t'as l'impression que t'es le roi du monde, tu vois. Donc en même pas 8 mois de pratique, je suis déjà passé ma barre de 100. Et bon, puis après, j'ai continué comme ça pendant 2 ans à peu près. J'avais pas vraiment de diète, mais j'ai commencé quand même à manger de plus en plus propre. À partir du moment... Au début, je voulais pas faire de compétition, mais à force de pratiquer et que des gens autour de moi dans les salles de sport me disaient « Ouais, t'as du potentiel, machin et tout, tu devrais faire de la compétition. » Et de moi, dans ma tête, je me suis toujours dit « Non, jamais voulu en faire, tu vois. » Mais du coup, je me suis prêté au jeu et du coup, dans ma tête, je me suis dit « Vas-y, je vais essayer de faire ma première compétition, je vais faire le top de Colmar. » J'avais 22 ans quand je me suis dit ça dans la tête. Je m'intéressais donc du coup... aux produits anabolisants, hein, comme tout le monde connaît. Hein. Mais au début, je me renseignais beaucoup sur les forums. Je me suis renseigné 1 an avant d'en toucher. Je lisais des articles, enfin en anglais, etc. Des articles scientifiques, tu vois, sur des tests, etc. Enfin bref, je me suis renseigné. J'allais beaucoup sur des forums français. Grosse erreur. D'ailleurs, mes premières cures, je les ai fait comme ça. Je les ai faites comme ça. Mais grosse erreur, quand tu vois d'ailleurs sur les forums... français où tu vois ils ont tous des problèmes les gens, ils n'arrivent plus à relancer et leur PCT c'est de la daube, déjà les produits c'est souvent de l'underground donc il y a des risques d'infection etc ou des produits sous-dosés, mais il ne faut pas suivre les protocoles de forum les gars. Mauvaise idée, mauvaise expérience, franchement ne faites pas ça, vous perdez du temps et en plus t'as l'impression que tout le monde c'est des médecins là-dedans et au final t'as jamais de bons conseils quoi. Vaut mieux s'entourer d'un gars qui a de l'expérience, qui a fait du body il y a longtemps ou qui est préparateur physique ou qui est dans le milieu tout simplement, que vraiment d'utiliser les forums. Vraiment c'est pas un conseil. Et puis on va aller plus loin après. Donc du coup j'ai commencé à faire mes premières cures, moi j'ai jamais eu de soucis hein, par contre hein, j'ai jamais eu de crash, etc. Parce que je me suis vite entouré d'un préparateur à l'époque. C'est vieux maintenant. C'était Maître Yoda. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. J'ai fait ma première compétition du coup en 2000... C'était quoi 2017. Ouais, 2017. J'ai fait le top de Colmar. C'était ma première compétition. J'avais fini 3e. Ensuite, j'avais enchaîné le championnat de France WABA premier. Et après, j'ai enchaîné le championnat du monde au Mexique, quoi, du coup, 4e. Et après, j'ai fait une pause, je voulais partir en prise de masse. Et après, il y avait le Covid, etc. Donc, pendant un petit moment, j'avais pas fait de compétition jusqu'au retour de l'année dernière, en 2022. Donc, du coup, si tu veux, la bascule entre le moment nati et le moment où tu veux te charger, il faut bien réfléchir. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller tout de suite dans le côté obscur sans en avoir eu des années de pratique derrière, parce que maintenant, tu as les jeunes, ils font 2-3 mois de muscu, ils veulent tout de suite, hein, ça c'est à cause des réseaux sociaux d'aujourd'hui, ils voient des physiques incroyablement secs, massifs, etc. Et ils n'arrivent pas à y arriver, mais c'est normal, parce que naturellement, tu pourras jamais y arriver, donc il n'y a pas de... Ils se donnent pour objectif un physique inatteignable naturellement, donc c'est logique qu'au bout d'un moment, les gens s'intéressent, et puis de toute façon, si tu es pratiquant de la musculation, tu t'es obligé, tu t'es déjà intéressé aussi aux anabolisants. Tout le monde s'y intéresse.
Pas forcément en prendre, je parle pas d'en prendre. Mais au moins, tu t'as déjà mis, et t'as déjà regardé, fuiné, tu t'es renseigné, quoi, tout simplement. Donc avant de prendre tout ça, tu vois, je vais te montrer une photo de mon Max Nati. Bon, attention, très bonne lumière. Après une grosse séance haut du corps, donc j'étais congestionné à bloc. Les gens, quand j'ai posté ça sur sur TikTok, les gens ils ont dit putain mais t'es un mytho, t'étais déjà chargé, alors que non, j'étais pas chargé. Malheureusement, quand tu réussis un peu, que t'as un bon physique, t'es tout de suite montré du doigt que t'es chargé, alors que pas forcément. Mais bon, c'est pas grave. Sur cette photo-là, je faisais peut-être 82 kilos, je suis 1m78 ou je sais plus, 82 ou 84 kilos, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Mais j'ai eu un très bon physique naturellement au bout de 4-5 ans. Et du coup, j'ai commencé ma première cure, etc. pour arriver à faire des compétitions. Bon, attention, les gens qui pensent que les produits c'est magique, loin de là. Comme je t'ai dit, bien réfléchir aux conséquences. Parce que, déjà, tu vas jouer avec ta santé si c'est mal fait, même si c'est bien fait. On n'est pas tous égaux sur la santé, tu vois ce que je veux dire? C'est comme je vais te prendre un exemple tout bête. Les gens, il y en a qui vont fumer 2 paquets de cigarettes par jour, hein, j'exagère, ils vont rien avoir. Pendant toute leur vie, ils n'ont jamais un cancer. Toi, tu vas même pas fumer, il y en a qui ont des cancers de poumon. C'est un exemple tout con. Donc voilà, il y a des risques sur la santé, il y a des risques financiers. Si t'es pas stable psychologiquement, c'est pareil, il faut pas y toucher, parce que ça amplifie toutes tes émotions, tu vois, que ce soit des bonnes émotions, des bons sentiments et des mauvais. Donc, et bien sûr, ça coûte très cher hein, dans le bodybuilding, tout le monde le sait très bien, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est un sport qui coûte très très cher et que t'as rien à gagner. Tu vas pas gagner grand chose, c'est une petite minorité qui va gagner. Il faut être malin, tu vois. Malin, mais ça veut pas dire que t'es malin, tu vas réussir. Il faut bosser après, c'est les à côté qui vont te permettre de gagner ta vie, les réseaux sociaux, quoi. Clairement, hein, c'est pas gagner une compète, tu vas rien gagner. 2000 € grand max avec une petite médaille et un pot de protéines, voilà, c'est tout. Mais tu vas pas gagner de l'argent, du cash, ça non. Donc c'est pour ça, il faut bien réfléchir et il faut bien peser le pour et le contre. Après, il y en a qui prennent... Après, il y en a beaucoup hein, qui prennent des produits. Hein. Chacun à son échelle, après. Tu vois? Il y en a qui vont faire ça pour leur métier. Parce que, je sais pas, par exemple, il y en a qui vont... Pour leur image de... T'es coach sportif, tu vas avoir une bonne image. Mais ils vont prendre des produits pour accentuer leur image de coach et pour vendre plus de programmes, etc. Il y a plusieurs cas de gens qui vont prendre des stéroïdes, tu vois, c'est vraiment personnel après. Mais quand t'es jeune, c'est là où il faut vraiment réfléchir pourquoi tu veux en prendre. C'est hyper important. Faut vraiment, cette question-là, il faut vraiment y réfléchir. Réfléchir aux conséquences, tu vois ce que je veux dire, parce que comme je viens de te les citer, et si tu veux en prendre, qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est vraiment que pour la compétition, ou tu veux aller plus loin? Il faut vraiment s'investir. Sinon, c'est une perte de temps et de l'argent, hein, clairement. Hein. J'ai déjà vu des gens faire des crédits de 15 000 € pour faire une compétition. Jamais de la vie, je ferais un crédit pour faire une compétition. Tu vois, c'est un gros choix de vie, vraiment. Hein. Parce qu'après, il n'y a pas que les produits qui coûtent cher. Le mode de vie d'être bodybuilder, ça coûte cher. Hein. Moi, j'ai 1200 € de course, on est 3 à la maison. Bon, dans les 1200 € de course, il y a ma femme et mon petit. Mais bon, rien que moi, je pense que je dois coûter 800 € quoi, au niveau alimentation. Donc voilà, tu vois, c'est compliqué. Et je parle que d'alimentation, je parle pas de tout ce qui est à côté. Donc réfléchissez bien, vraiment. C'est pas anodin de faire ça. Et j'ai déjà parlé dans une vidéo avec Thibaut Inchep et j'insiste bien parce que je pense que les gens ils se rendent pas compte. Et moi, je suis vraiment là pour faire de la prévention. Je suis là pour inciter personne à prendre des produits, et je veux pas du tout inciter les gens à prendre des produits, justement je veux bien, parce que chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est de s'en rendre compte, vraiment, où on va, où on met les pieds. Donc, bref, donc du coup je continue, donc j'ai commencé ma première cure, etc. Je suis arrivé, j'avais fait, c'était pour Colmar, et dis-toi qu'il m'est arrivé une couille. Il m'est arrivé un truc qui peut être grave. Parce que j'ai fait une connerie. Et dans les stéroïdes anabolisants, t'as plusieurs types de stéroïdes, t'as les oraux et t'as les injectables. Moi, il m'est arrivé une bêtise, j'ai eu une infection à la jambe. Alors je sais pas si j'ai des photos, je vais te montrer, ma jambe elle était bleue quoi, tu vois, c'était commencé à être grave, j'avais de la fièvre de ouf, et à la limite de l'opération, toi j'aurais pu me faire une infection du sang, tu vois ce que je veux dire, parce que j'étais trop... Même si dans ma tête je me sentais prêt, j'étais trop jeune et trop con. J'ai mal fait, je suis pas infirmier, enfin j'ai fait une école d'inf, mais enfin bref, j'ai mal fait un truc, les produits je dis c'est des underground, donc du coup il peut y avoir des infections, même si la fiole tu crois qu'elle est bien emballée et qu'elle est stérile, mais non.
Donc bref, j'ai eu ça juste avant la compète, tu vois, 3 semaines avant. Donc prise d'antibiotiques, etc. Heureusement que c'est parti. Mais donc du coup, rétention d'eau, le stress, tout qui s'est engendré. Tu te prépares 1 an pour arriver à ça, tu dis putain non, je vais tout... Tu vois, ça va vite dans ta tête. Enfin bref, donc du coup, tout s'est bien passé, j'ai réussi à finir 3e. Heureusement, je touche du bois, encore aujourd'hui. Mon bureau est en bois, donc je le touche. Après, du coup, j'avais fait championnat de France, pareil, 1er, il m'a rien arrivé. J'ai fait chemin du monde, 4e. J'étais content, ma première année, je me suis dit, ouais, franchement, super, tu vois. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai voulu, que j'ai fait ma première année de compétition. Ensuite, j'avais fait une petite pause, parce qu'à l'époque, je voulais un bébé avec quelqu'un avec qui j'étais et quelqu'un d'autre. Et j'avais tout arrêté, tous les produits, etc. J'avais fait une relance, donc pendant 8 mois, j'ai pu toucher du tout à un seul produit. Mais pendant ces 8 mois, quand tu te dis que... Parce que du coup, t'as dépassé ton stade de naturel. Donc du coup, j'allais à la salle, c'était pas pour progresser, c'était pour éviter de régresser. Là, quand tu te poses, quand tu dis ça, tu te dis putain, imagine-toi le coup moral, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à la salle, c'est pas pour progresser, tu vois. Mais en fait, tu dois fondre. Et t'as beau t'entraîner, t'as plus du tout les mêmes sensations, parce que ton corps s'habitue à ça, hein, aux sensations des produits, etc., de la congestion, etc. Tu congestionnes plus, enfin t'as l'impression de plus congestionner, parce que t'avais tellement des congestions très fortes, que là t'as l'impression que t'as plus de congestion, et tu vas à la salle, tu dois fondre de semaine en semaine. Donc du coup j'ai perdu 14 kilos de tête, ou 12 kilos, enfin bref, peu importe, énorme, plus de 10 kilos quoi, au bout de 8 mois. Bon, j'ai quand même réussi à bien maintenir, mais bon, tu vois que t'es flotteux, tu commences de nouveau à avoir du gras, parce que tu sais, t'as des variations hormonales au moment où t'arrêtes les produits, donc voilà, à un moment, tu passes en dessous de l'échelle de la testo naturelle, même elle était même plus basse, le temps que ça reparte. Mais j'ai jamais eu de soucis, d'érection, etc., parce que tu peux en avoir. Enfin, il y en a beaucoup, mais là, cette vidéo n'est pas là pour parler de tous les effets secondaires, mais de mon cas, de moi, ce qui m'est arrivé. Et donc, du coup, alors, après, dans mon cas, moi, on n'arrivait pas à avoir un enfant, mais c'était pas à cause de moi. Enfin, c'était pas à cause de moi. J'avais fait qu'on appelle ça des spermogrammes, etc. Tout allait bien. Mais bon, tu sais, dans la vie, c'est pas parce que toi tu vas bien que forcément le bébé il apparaît comme ça. Donc du coup, par sécurité, moi je suis allé congeler mes petits spermatozoïdes, tu vois ce que je veux dire, dans un sécos que je paye toujours tous les ans, c'est 20 € la conservation, que je garde au cas où. Moi aujourd'hui je suis papa, hein, je suis content, heureusement, et tout a été fait naturellement. Mais tu vois ce que je veux dire. Je te parle vraiment du côté psychologique, c'est qu'à un moment, c'est pas que j'arrivais plus à dormir. Là, ce propos-là, ce terme-là, ça va trop loin. C'est juste que ça me dérangeait. Des fois, je pensais, je réfléchissais, et je me disais, putain, t'imagines le jour où je veux un enfant et j'arrive plus à en avoir à cause des produits. Ça peut arriver. Quand tu vois les forums sur Internet, tu dis, bon, il y en a plein qui n'arrivent pas à avoir de bébé, à cause de ça. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, je préfère mieux congeler. Comme ça, au moins, j'ai une garantie, tu vois. Mais quand tu réfléchis comme ça, tu sais très bien que c'est déjà grave. Tu dis qu'il y a des gens qui sont, naturellement, ils prennent pas de produits, etc. Et eux, ils n'arrivent pas à en avoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là où tu as l'impression, des fois, t'as plus vraiment les pieds sur terre, quoi. T'es vraiment dans un autre monde, t'es vraiment dans ta bulle, quoi. C'est pour ça que je parle de tout ça, parce qu'il faut se rendre compte un peu de tout ce qui peut t'arriver, psychologiquement. Même si quand t'es jeune, tu crois que t'es surpuissant, le jour où t'arrives un truc, tout peut s'écrouler. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Donc voilà, j'ai congelé au cas où, tranquille. Ferme la parenthèse de ma semence du Seigneur. On continue. Ensuite, donc du coup, je sais plus, quand j'allais congeler, j'avais 23 ou 24 ans. Après, donc, j'ai continué ma prise de masse, j'ai voulu augmenter mon volume musculaire, parce que j'étais à 90 kilos à peu près sec, tu vois. Donc pendant 2 ans, je suis parti en prise de masse, etc. Et après, il y avait le Covid qui arrivait, donc j'allais me préparer en 2020, je crois, hein, c'était 2020. Je me préparais pour une compétition, pour essayer d'avoir une carte pro et tout, machin. Covid qui arrive, confinement et tout, blasé, dépression. Enfin, pas vraiment une dépression, c'est exagéré comme mot, parce qu'une dépression, c'est grave. Mais tu vois, là, le coup de blues, je me suis préparé pendant des années pour au final rien du tout. Je m'entraînais dans mon garage, tu vois. Je me dis, putain, ça fait vraiment chier. Et du coup, jusqu'en 2022, j'ai pas fait de compétition. Je me préparais pour augmenter mon volume musculaire. Et du coup, j'ai repris seulement en 2022. Donc 2022, je suis revenu dans le game. Mais bon, le chemin était long, hein. De revenir, de se remettre sur les planches...
t'as perdu de l'expérience, donc tu reviens, j'ai refait Colmar, je suis arrivé 4e dans la plus grosse catégorie. Ensuite, j'avais fait une régionale, j'ai fini 1er, mais c'est tout. Tu vois, maintenant, cette année, je repars pour d'autres compétitions. Tu vois, la vidéo, elle va pas être très longue, mais c'est juste pour t'expliquer de comment je suis arrivé du point de départ de David Cruciani à 16-17 ans, qui pèse 60 kilos, à aujourd'hui, David Cruciani qui a 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc déjà, tu réfléchis différemment. Et en plus, tu réfléchis différemment le jour où t'es papa. Tu vois, je suis papa. Depuis, ça fait quoi? Mon fils, il est né le 14 avril 2022. Et tu vois, même aujourd'hui, maintenant que je suis papa, tu réfléchis, tu penses différemment. Avant, tu disais, ouais, le body, je vais en faire pendant, je sais pas, jusqu'à mes 50 ans, tu sais. Tant que ta santé n'est pas infectée, tu te dis, vas-y. Aujourd'hui, tu vois, je me mets déjà des limites. Je me dis 40 max. Peut-être même pas. 35, je sais pas. Tu vois, je suis en perpétuelle réflexion où je vais aller. Mais c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo en expliquant mon parcours pour sensibiliser un peu les jeunes qui veulent sauter dans le feu, tu vois. Parce que ça reste vraiment... Il y en a qui vendent ça comme si c'était rien. Ce n'est pas rien. C'est un choix de vie, en fait. Et ça, faut vraiment s'en rendre compte. Je t'ai dit, tant que tout va bien dans ta vie, tu ne te poses pas ces questions. C'est dès qu'il t'arrive des petits détails, des petites... tu commences à avoir des bâtons dans les roues, mais même si c'est léger, c'est light, c'est pas grave, sur la santé, c'est rien. Tu vois, c'est là où tu peux tout... C'est là où tu commences pas à sombrer, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais à te poser des questions, tu vois. Et plus tu vas t'en poser, et plus tu vas réfléchir différemment de tout ce que tu as prévu dans ta vie. Donc c'est pour ça, de toute façon, là, c'est vraiment, bon, je parle de mon cas, j'espère que ceux qui vont regarder la vidéo vont comprendre et vont essayer, ceux qui étaient intéressés par prendre des anabolisants, n'y toucheront pas, et ceux qui ont un but dans leur vie, vraiment, je sais pas, ils veulent gagner leur vie, j'en sais rien ce qu'ils veulent faire, je peux pas, si quelqu'un veut en prendre, il en prendra quoi qu'il arrive, hein. Je peux rien faire là-dessus. Mais j'espère que vous allez réfléchir mieux que moi. Bon, moi, je t'avoue que j'ai quand même bien réfléchi. Je vais pas me vanter, mais comparé à certains, je me suis quand même posé des très très bonnes questions avant d'entamer. Et j'espère que tu feras de même, parce que quand je vois certains qui sombrent, je reçois quand même des messages... Moi, je conseille pas sur les anabolisants, je suis pas là pour ça. Moi, je fais ma vie de mon côté, et c'est tout. Mais quand je reçois des messages sur les réseaux sociaux qu'il y a des jeunes qui ont 16 ans, déjà 16 ans, qui prennent des stéroïdes et qui n'arrivent plus à avoir popole qui monte, ou qui ont une gynécomastie, et puis tu vois, à 16 ans, t'as ça, mais c'est fou. T'imagines, toi, à 16 ans, t'as popole qui monte plus? Tu te sens même plus un homme? Tu te rends compte? Jusqu'où ça peut aller, les dépressions? Ça peut être très très grave. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va en sensibiliser plus d'un. Vraiment, hein. Je suis pas un exemple pour les jeunes, je suis loin de là. Nous, les bodybuilders, on est montrés du doigt parce que notre physique, il est imposant. Tu vois? Mais sache une chose, dans tous les sports de haut niveau, les produits dopants sont là. Sauf que toute la vérité est cachée. C'est une question de niveau santé, c'est tout à fait logique, je peux comprendre. Mais moi, je trouve le fait que de ne pas en parler, je trouve ça dangereux. Je trouve ça limite plus dangereux que d'en parler ouvertement avec des gens qui ont de l'expérience comme moi, entre guillemets. Pourtant, je ne suis pas un grand, hein, je suis un petit. Que ne rien dire et laisser faire, je trouve ça beaucoup plus dangereux. Ça, c'est mon avis perso. Après, tu peux me dire ton avis dans les commentaires. Parce que tu vois, j'incite personne à en prendre, loin de là. Mais nous, on est vraiment montré du doigt à cause de notre physique, mais dans tous les sports, vraiment. Hein. Tous les sports. Après, je monte pas. Je sais pas parce que dans le foot, il y en a qui utilisent que tous les footeux en prennent. Je dis pas ça. Mais les produits anabolisants sont présents partout. Et tous ceux qui me racontent, là, les tests antidopage, ouais, il y a des... Attends, on m'a quand même inventé des trucs hein, sur les réseaux, c'est un truc de fou. Des tests antidopage, c'est un détecteur de mensonges, frérot. Non mais, fous-toi bien de ma gueule, quoi. C'est des fous, les gens qui disent ça. N'importe quoi. Et les gens qui font des prises de sang, tu sais, il y a des produits indétectables aujourd'hui. Hein.
on n'est pas capable de tout savoir dans ton corps. Hein. Tu sais, les peptides, l'hormone de croissance, c'est indétectable. Au bout d'une demi-heure, c'est terminé. Hein. On voit plus rien. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui font des dialyses, il y a d'autres choses. Enfin bref, il y a tellement de façons de camoufler. Et puis, de toute façon, dans le sport de haut niveau, tout se sait à l'avance, dans les sports populaires. Quand il y a un contrôle ou pas, t'inquiète pas, tout le monde le sait à l'avance. Les fédérations le savent à l'avance. Donc voilà, donc c'est juste pour remettre un peu les points sur les i dans ce qui arrive. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu, en parlant de mon cas. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.